Voilà, vous nous suivez partout et nous sommes avec vous sur ce plateau de circonstances pour parler, comme on vous l'avait dit, on veut parler avec Moustapha Tchimbi sur quelques questions d'actualité pour notre territoire. Moi, c'est Mouken Ampoyi sur Dilenga TV, donc vous nous suivez partout. Alors, Moustapha Tchimbi, bonjour. Bonjour, merci, monsieur Steve. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons très bien comme à l'accoutumée. Très heureux d'être considéré par votre chaîne Dilenga TV. Dilenga TV. Bon, vous voyez, ce n'est que la première fois que... C'est la même famille. Voilà. Dilenga, c'est la même famille. Oui, c'est la première fois que nous allons nous habituer. C'est Dilenga TV. Alors, nous vous avons appelé pour vérifier un peu certaines informations ou certaines choses, parce que nous vous avons lu sur votre page Facebook, vous avez déclaré quelque chose. Alors, cela concerne principalement l'un des fils d'Enganajika qui est Benoît Miteo. Vous avez écrit qu'il devait venir voir la jeunesse. C'est la jeunesse qui a la réalité des choses. Apparemment, vous considérez comme s'il a vu le vieux qui n'ont pas vraiment la réalité des choses d'Enganajika. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais commencer par assumer. Ouais. J'ai écrit sur ma page Facebook, Moustapha Tchimbi, j'ai demandé que le notable Dr Bruno Miteo Nyenge puisse rencontrer les jeunes d'Enganajika en face. Quel jeune censé lui dire la vérité de tout ce qui est pensé tout bas, mais que l'on ne veut pas parler tout haut. Pourquoi? Parce que vous voyez, ces derniers temps, il y a toujours des tendances politiques qui ont déchiré Ngandanjika et il faudra que Dr Bruno puisse rencontrer les jeunes en face. Bon, les autres personnes vont pouvoir se demander, mais pourquoi seulement parler de Dr Bruno? Mais pourquoi pas les autres? Il y a les actes ou les actions à impact visible que Dr Bruno pose en Ngandanjika. Et les interprétations courent dans tous les sens. À tel enseigne que Ngandanjika est en train de se déchirer par rapport à certaines déclarations incendiaires d'un certain camp ou d'une frange de personnes qui se réclament d'être d'un camp de Dr Bruno. Alors, c'est comme ça que nous avons estimé aussi comme jeunes d'Engandanjika. Ce n'est pas une exclusivité. Ce n'est pas pour dire que nous sommes ceux-là qui ont les derniers mots non plus, mais en tant que jeunes d'Engandanjika, pensant et raisonnant chaque jour pour l'avenir de ces territoires, donc nous nous sommes retrouvés dans l'obligation. Ne pas le dire serait une complicité, monsieur le journaliste. Ok, c'est une complicité. Est-ce que c'est à vous de l'appeler? Ou bien c'est à lui de chercher l'audience auprès de la jeunesse? Ou bien c'est la jeunesse qui pourrait aller les voir? Vice-versa, monsieur le journaliste. Nous pouvons aller vers lui pour lui parler, tout comme lui peut venir vers nous. Parce que il arrive d'un moment qu'un président de la République, je vous rappelle en 2000, je crois, 20 ou 21, le chef de l'État, avant de nommer le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, avait lancé des consultations, avait consulté le peuple pour voir ce que le peuple pense à travers les franges. Parce que le peuple est toujours représenté en dehors du Parlement, mais il y a aussi les franges de la société qui représentent le peuple. Donc, le chef de l'État avait compris que pour fédérer les forces en République, il faut consulter la population. C'est alors que nous aussi, au vu de la dégradation de la situation, les tissus sociaux en train de se dégrader en Ngandanjika, nous avons compris que lui vienne vers nous. Pourquoi? Parce que moi, je suis celui qui est déjà rencontré. J'ai déjà rencontré Dr Bruno personnellement à Bakwa Mulumba en 2023. Lui demandant pourquoi Ngandanjika jusqu'ici n'a jamais bénéficié les bourses de la fondation de Denise Nyakeru. Okay. Je l'ai rencontré personnellement, il connaît.
Je suis également celui qui a rencontré Dr Bruno en 2024, après déjà son élection, à sa résidence. Cette fois-là, on a été invité comme société civile, mais j'ai été victime des propos stigmatisants de la part des gens se réclamant de son camp. Non, Tshishimbe est venu faire quoi ici? Il ne faut pas passer ici. Vous êtes de tel camp. Tout ça. Donc, il y a eu... je peux même vous faire la blague, c'est que à la fin, Dr Bruno, les gens qui étaient venus l'écouter, parce qu'il y avait les médias ainsi que les franges de la société civile. Il avait prévu un petit transport de moins de $10 cette fois-là, je me rappelle bien. Il y a même les gens de son camp qui sont venus me réclamer cette argent. Non, toi tu ne peux pas prendre cette argent. Toi tu n'es pas du camp de Dr Bruno. C'est pour dire que il n'est pas pour tout le monde, il est pour quelques personnes. Voilà. Parce que lui, il est notable, il est... En quelque sorte, il y a une frange qui croit que Dr Bruno est leur exclusivité. Et en les sachant, ils sont en train de dégrader les tissus sociaux en Ngandangika. C'est comme ça que nous avons compris que toutes les fois que nous allons vers lui, par moment, nous paraissons comme des commandeurs, nous paraissons comme du n'importe quoi, du grand n'importe quoi d'ailleurs. C'est comme ça que nous trouvons que si lui, à travers nos propositions, ce sont des propositions à prendre ou à laisser, à travers nos propositions, s'il peut comprendre qu'il en va de l'intérêt de le faire, eh bien, il peut le faire. S'il voit que ça l'intéresse peu, mais je pense qu'en tant que notable, lorsqu'on crie, il doit toujours comprendre. Parce que Dr Bruno, je ne le qualifie pas tellement comme un politicien. Mais ça, c'est à mon avis, je l'ai toujours considéré comme un acteur du développement. Et aucun développement ne peut se faire sans la division. N'oubliez pas que la société demeure les maillons importants pour un développement durable dans une communauté. Donc voilà, de cette manière-là que nous demandons qu'il puisse initier une rencontre avec le jeune. Oui, initier avec le jeune, il a des amis et la plupart des gens sont des jeunes là-bas. Et aussi, si vous parlez qu'il faut qu'il puisse initier la rencontre avec les jeunes, quel type de jeunes? Parce qu'il y a une structure qui représente des jeunes que c'est pas vous qui représentez cette structure-là. Est-ce que c'est à vous de lui demander de venir? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je vous ai résumé. Vous parlez qu'il a une structure des amis, de Dr Bruno, composée essentiellement des jeunes. Ça, c'est votre première sous-question. La deuxième sous-question, c'est que est-ce qu'il repose de vos attributions et compétences de représenter les jeunes, si je vous ai bien entendu. D'abord, en ce qui concerne certains jeunes se réclamant de son camp, ils ont imposé en Ngandangika un terrorisme politique. Ils ont imposé en Ngandangika la pensée unique et un climat de terreur. Lorsque vous voyez même sur les réseaux sociaux, c'est là où il y a à boire et à manger. Quand il critique et il publie quelque chose avec commentaire, lorsque quelqu'un d'autre veut contredire, c'est là que la goutte d'eau vient déborder les vases. Maintenant, lorsque c'est les autres qui critiquent aussi, qui se réclament aussi d'un autre camp, quand ils publient aussi et récupèrent la situation, donc cette manière d'imposer une pensée unique, un terrorisme politique en Ngandangika, ne peut pas permettre à Dr Bruno d'être perçu comme un véritable acteur du développement. Ça, c'est à mon avis. Ça ne peut pas permettre à Dr Bruno de gober toutes ces qualités de notables que Ngandangika entend lui attribuer. C'est comme ça que, en invitant les jeunes, pour que les jeunes lui disent des choses en face, il est censé. Parce que quand vous parlez des structures, non, je vous rappelle que il y a plusieurs structures où plusieurs responsables chargés des jeunes dans beaucoup de structures. Il faut toujours faire la différence entre nous qui nous réclamons des jeunes notables pour le leadership local en Ngandangika et les conseils territoriaux de la jeunesse. Parce que le conseil territorial de la jeunesse
c'est une structure créée par l'État qui dépend du ministère de la Jeunesse. Ok. Indépendant du ministère de la Jeunesse, c'est-à-dire c'est une structure qui réunit les jeunes des églises protestantes, Ok. les jeunes des églises catholiques, les jeunes des églises islamiques, les jeunes de n'importe quelle association. Donc, les jeunes constituants, les conseils territoriaux de la jeunesse sont issus des différents comités où il y a les jeunes. Et les cadres de concertation font partie de ces structures qui doivent se faire membres du conseil territorial de la jeunesse. Okay. Je sais que c'est très clair là-dessus parce que j'ai toujours entendu une cacophonie. On n'a jamais lu. Donc, le problème que nous avons, c'est un problème de la lecture. Les cadres de concertation ne s'étaient jamais réclamés une structure au-dessus de la mêlée du conseil territorial de la jeunesse, hiérarchisée selon que l'État congolais a mis en place. Il y a le conseil national, le conseil provincial et le conseil, si je ne m'abuse pas, le conseil provincial, le conseil territorial, communal et consorts. Donc, les cadres de concertation, il n'y a pas un cadre de concertation provincial, national. Donc, ça, c'est une structure formée localement parce que la loi 004 l'oblige et l'autorise à le faire. Et pour vous résumer dans les deux réponses, donc, il y a lieu que Dr Bulnon puisse cibler les différentes catégories ou les différentes structures régorgeant les jeunes. Ou à défaut, il peut demander à certaines structures de la jeunesse leur cahier de charges pour pouvoir pacifier la situation, pour revoir le bon climat régner. Vous les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Et ce que les jeunes vont pouvoir produire, ça ne sera pas une parole d'évangile, mais je sais qu'il y aura toujours des éléments importants qui peuvent l'aider à comprendre que pour retirer l'huile qui est sur le feu, on peut procéder de telle manière et de telle manière. Donc il y a l'huile sur le feu en vous entendant parler. Ah oui, hein? Mais monsieur le journaliste, dans ce que j'avais posté, j'avais parlé superficiellement de ça. Il faut voir qu'il y a l'instauration d'une milice numérique en Andangi. Et les questions partent des réseaux sociaux vers nos communautés. Je vais vous choquer. Un monsieur part dire à sa propre maman, il dit, va traduire tel en justice parce qu'il t'a injurié sur les réseaux sociaux que ta mère est comme ça ou bien ton père est comme ça. Et ça devient, les problèmes viennent se généraliser dans la famille. La maman dont on parle qu'on t'a injurié sur les réseaux sociaux n'a même pas un téléphone Android. Mais il n'a même pas, il ne connaît même pas ce qui se passe. Et ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, quelqu'un a écrit là et mis un point de vue. On commence à dire, il travaille où? On doit faire disparaître son numéro matricule. C'est ce qui se fait. Quand je vous parle d'un climat de terreur, on est en train d'imposer un terrorisme. Celui qui n'a pas les matricules, on peut lui façonner une infraction. On va dire ceci, on va te faire arrêter. Ou l'autre, on va aller caillasser chez lui. Moi, je vous dis, je n'attribue pas ce qui a été fait chez moi parce que j'ai été victime de caillasses et consorts. Bon, je n'attribue pas ça forcément à ça, mais je suis en train de dire que en Gandanjika, ici, les camps politiques sont en train de se fissurer davantage. Même, pas seulement à Dr Bulnon, nous pouvons demander à Moulumba Kanza de convoquer les jeunes parce qu'il l'a déjà fait une fois. Nous pouvons demander à Moulumba Mdiandambu, nous pouvons demander à n'importe quel notable, Kalamba Kachob, même le gouverneur. C'était la question qui pouvait venir. Pourquoi attaquer seulement Bruno Mitterrand? Parce qu'il fait des... Vous l'avez qualifié comme acteur de développement. Et on voit quand même des choses qui sont en train d'être réalisées en Andangique. Parce qu'il fait cela, c'est pourquoi vous êtes peut-être quelque part là, vous gardez quelque chose, vous êtes jaloux parce que vous n'êtes pas intéressé dans ça. C'est pourquoi vous dites ça. Parce que dans votre message, vous avez bien dit qu'il y a des choses que la jeunesse peut lui dire. Donc, c'est que là avec qui il a, ils n'ont pas quelque chose qu'on peut lui dire. Jaloux, mais il ne connaît pas la réalité des jaloux, choses. On ne travaille pas sous ce mode-là. On n'a jamais été inscrit dans cette école. Ouais, mais la façon dont vous dites que
c'est vous, vous détenez quelque chose que les autres n'ont pas, parce qu'on ne vous a pas... Non, mais monsieur le journaliste, d'abord, je voudrais vous dire que nous connaissons l'intellect de personnes ayant certaines responsabilités en République démocratique du Congo. Ouais. Quelqu'un qui a les responsabilités en RDC a toujours aimé entendre l'hypocrisie. Quand il entend un son contraire, donc on vient lui dire qu'on vous a injurié. Or, ce n'est pas pour rien que notre pays a accepté la démocratie et qu'il y a l'opposition politique fonctionnelle. Parce qu'on sait que les chefs par moment écoutent ce que ses oreilles veulent entendre. Ouais. Mais les camps d'en face, c'est comme dernièrement, vous avez vu le président de la République rencontrer Martin Fayoulou avec les membres de l'ADD Congo. Mais qu'est-ce que Fayoulou devait venir lui dire que tous ces camps des professeurs, des scientifiques, des avocats qui entourent Félix ne pouvaient pas lui dire? Donc, il faut toujours comprendre qu'il y a, dans les camps d'en face, il peut toujours y avoir quelque chose à écouter pour équilibrer la tendance. Donc, quand vous pensez que vous êtes tout, même un président de la République, s'il est master ou professeur ou docteur en quoi, il se fait toujours entourer de conseillers. C'est pour vous faire voir que personne ne peut alors se revendiquer qu'il serait au courant de tout ce que vous pensez. Parce que quand je dis qu'il y a ce que les jeunes pensent qu'ils doivent dire au docteur Bruno en face, je voudrais bien dire que il y a des questions que les gens qui sont autour de lui ne peuvent jamais réunir le courage de lui dire. Mais pourquoi? Ils sont là, ils ont réuni le courage, ils ont demandé, il y a quand même des actions par-ci, par-là, nous voyons l'assainissement. C'est eux, ils l'ont proposé, c'était ça venait pas de lui. Monsieur le journaliste, il y a beaucoup de choses dans ce que vous évoquez. Je ne voulais pas que à travers ce plateau, que je vous dise directement ce que nous autres nous pensons. Je ne voulais pas que je dise ça, mais je sais tout simplement que Dr Bruno a intérêt de nous inviter ou de ne pas nous inviter. Donc, si même il ne nous invite pas, le ciel ne tombera pas sur la tête. Mais tout simplement, c'est notre contribution par rapport à la tension. Parce que si on est en train de nier qu'il n'y a pas une tension réelle, il y a une tension réelle qui se fait remarquer en Ananjika. Il y a un climat de terreur, je ne cesse de le répéter parce qu'en ce moment ici, il y a des gens, tel a écrit, il travaille où, donnez son numéro matricule, tout ça, nous connaissons, suspendez-les, faites ceci, faites-les arrêter. Bon, par moment, ils font ça, que le docteur Bruno même ne connaît pas. Est-ce qu'ils viendront dire au docteur Bruno que vous voyez les gens qui partent avec vous en contradiction, donc avec nos tendances en contradiction, nous sommes en train de les terroriser. Est-ce qu'ils peuvent dire ça au docteur Bruno? Ils ne peuvent pas lui dire. Voilà. Mais au moins les camps d'en face peuvent lui dire, voilà ce que les gens qui se réclament de votre camp sont en train de faire. Vous, peut-être, ce que vous faites, c'est du bien, mais à travers leur comportement, voilà ce qui arme. Peut-être ce qui donne un regard stigmatisant sur ce que vous faites à travers ceci et cela. Donc, il n'y a que les gens qui ne sont pas de ces camps qui peuvent parler de ça. Pourquoi seulement Bruno? Parce qu'il y en a beaucoup. Nous avons par exemple, vous l'avez cité, l'honorable Moulumba Kanza, honorable Edouard Moulumba Moudjandambu. Nous avons honorable sénateur Jonas Kachobo. Alors, pourquoi vous les avez pas invités? Vous voulez seulement que seulement Bruno, n'est-ce pas vous accomplissez ce qu'on dit que Mouchu du Kwamamouma, que du Basama. Ah bon, c'est votre propre terme, mais je sais que quand quelqu'un fait la vedette d'actualité, on peut toujours s'approcher de lui pour peut-être harmoniser certaines visions. J'avais conduit une délégation lorsque Ngandanjika était déchiré, au moment où Ngandanjika devait occuper le poste de gouverneur de province. J'avais conduit une délégation constituée de 5 membres, ici des 5 entités qui composent le territoire de Ngandanjika, auprès de l'honorable Kans.
Je lui avais fait voir, voilà ce que les gens pensent, voilà ce que la jeunesse pense. C'était autour de la candidature de l'honorable Kachibou et de l'excellence Iron, parce que l'honorable Ngomo était déjà convaincu pour qu'il puisse se retirer de la course. Ouais. Et Nganajika devait rester avec ces deux. Donc, nous avons parlé, nous avons donné notre point de vue. Et c'est une page que l'on tourne. Et aujourd'hui, parce qu'en ce moment-là, Mulumba Kanza était accusé de manœuvrer des choses, de prendre des positions, tout ça. Donc, nous nous sommes rendus chez lui pour lui faire voir, écouter ce qu'on parle, écouter ce qu'on pense. Et aujourd'hui, Dr Bruno fait la vedette de l'actualité. Faisant la vedette de l'actualité sur les réseaux sociaux et partout, comme on en parle, il faudra nécessairement qu'on lui parle. Et je ne cesse de les répéter que nos conseils sont à prendre ou à laisser. Mais à ce que je sache, étant des conseils de nature à pacifier la situation très dégradée, je sais que, si pas en totalité, mais même en partie, il pourra prendre ça en considération parce que je vous dis que nous reposons sur certaines révélations que son camp ne peut pas lui faire, tout simplement parce que le camp là est même trempé dans ce que nous comptons dénoncer auprès de lui. Alors, qu'est-ce que vous gardez? Quel est le secret que vous avez que les vieux n'ont pas là? Parce que vous avez dit seulement qu'ils viennent voir les jeunes. Je vois, ils travaillent avec la société civile. La société civile connaît la réalité du terrain. Quelle est cette réalité-là que vous voulez en fait, il est dit en histoire, un monde sans jeunes, c'est un monde sans avenir. Un monde sans vieux, c'est un monde sans histoire. Ouais. Les vieux ont aussi, parce que chacun a son tour chez les coiffeurs, les vieux ont toujours un temps qu'ils peuvent le côtoyer et lui dire ce qu'ils pensent. Alors, nous ne pouvons pas nous associer aux vieux parce que d'office, il va s'inviter sur le terrain la question des conflits de génération. Donc, craignant que nous soyons avec lui pour commencer à inviter un foyer de tension par rapport au conflit de génération, nous pensons qu'exclusivement les jeunes peuvent être reçus par lui ou peuvent être rencontrés par lui, en fait, pour qu'il pense, qu'il lui dise ce qu'il pense. Mais parce que vous avez parlé aussi de la société civile. Bon, la société civile, elle est libre de faire ce qu'elle peut faire. Parce que même nous sommes également les membres, les composants de la société civile. Mais parce que vous connaissez que même la société civile qui se fait entendre actuellement là de Dominique Mpungwe, c'est une société civile qualifiée de pro les amis de Dr Bruno parce que à un moment, elle est devenue communicatrice des actions, tout ça, alors que Nanajika a autant d'élus et il faudra pour que la société civile puisse aussi s'étarquer la poitrine. Parce qu'à un moment, là, la société civile avait dit que l'assainissement, c'était sa propre initiative. Mais jamais la société civile, dans son initiative, n'a jamais côtoyé les restes des députés pour dire donnez vous aussi les matériels, donnez aussi ça. Mais la société civile a seulement vu qu'il faut côtoyer la seule personne. Tout ça, c'est qui discrédite déjà les caractères centristes censés être attribués à la société civile. Nous ne sommes pas là, nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Je sais que le temps viendra que nous allons attaquer cette société civile par des moyens purement légaux pour pouvoir mettre de l'ordre. La question sera posée à la société civile pour savoir pourquoi ils n'ont pas parlé avec les autres. Mais peut-être, comme vous avez dit, vous venez de le dire, que le docteur Bruno Météo, et il est maintenant au top pour ne pas dire, pour ne pas exagérer les mots. Donc, c'est lui qui a la vedette. Je parlais de la vedette en termes de conflits qui s'invitent dans les réseaux sociaux et même sur le terrain. Non, pas sur le plan au centre. Pas sur le plan Cela est né de ces actions que je vous ai évoquées bien avant, que nous avons vu, ces actions pragmatiques sur le terrain. Oui, nous avons vu, je ne vis pas ailleurs, je ne suis pas de cette école-là où on peut mettre en moule les efforts.
Nous avons vu ce qu'il est en train de faire, ce qui est bon, ce qu'il faut améliorer, tout ça. Nous voyons. Mais il ne lui manque que quelque chose que nous allons pouvoir lui révéler pour qu'il devienne de plus en plus meilleur. Et vous ne pouvez pas révéler maintenant même... Non, mais nous n'allons pas révéler maintenant parce que nous faisons aussi confiance au secret de correspondance. Donc, il est le destinataire de notre correspondance. Nous pensons que quand on pourra lui révéler ça, il va choisir entre partager ça avec les restes de nos compatriotes ou bien gérer ça à son propre niveau. Tout dépend de lui et de son appréciation. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous approcher de lui? Parce que attendre qu'il vienne, ça peut être un peu. Pourquoi vous ne pouvez pas aller? L'autre fois, vous avez dit vous étiez parti parce que c'est lui qui avait invité. Maintenant, vous initiez. Vous partez, vous demandez l'audience. Souvent, il reçoit les gens quand tu viens. Non, monsieur le journaliste. Je vous ai dit, je vous rappelle que j'étais avec lui en 2023. Mais on est en 2026. Je l'ai rencontré. En 2024, voilà ce qu'il a fait. Je vous ai dit que les gens de son camp sont venus, mais ils m'ont réclamé l'argent de transport. Ça nous a été distribué avec les journalistes, la société civile. Donnez notre argent de transport. Toi, tu n'es pas de notre camp. Chez lui, à la résidence. Et je peux même prendre à témoin son collaborateur le plus proche. Je lui ai dit, mais Excellence, il faut me sécuriser. Comment vos gens doivent parler? Réclamer les transports. Comme ils sont en train de parler comme ça. Je suis quand même un juriste. J'ai quand même un serment, même dans tout ce que je fais. Je ne suis pas un simple mendiant. Vous me voyez à temps, contre temps, je monte, je descends. Mais quand vos gens ici vont dire non, qu'ils nous retournent notre transport, il n'est pas de notre... Est-ce que vous trouvez? Et après, vous allez dire soyons unis, parlons le même langage. Je suis quand même offensé dans mon moi intérieur. Alors, partant de cette expérience, donc nous ne sommes pas ceux-là qui pouvons continuer parce que nous avons trouvé qu'il y a de l'insécurité. Nous pensons même que beaucoup de ce qu'ils sont en train de faire, c'est au nom d'un certain trafic d'influence. Ça, je l'ai dit avec un peu de réserve. Je ne sais pas si réellement, Dr Bruno peut avoir besoin de toutes ces intimidations-là pour gérer certaines situations en Ghana. Je ne sais pas s'il a besoin de tout ce terrorisme-là pour gérer Ghana. Je n'interprète pas exactement les choses de cette manière sur lui. À moins que ce soit un caractère caché que je ne connais pas, entre parenthèses. Merci Moustapha d'avoir répondu à notre invitation et vous avez répondu à nos questions. Alors, si vous voulez en guise de conclusion, quel est votre message? D'abord, mon message, je voudrais commencer par interpeller tous les jeunes, en commençant par moi-même. Oui. Je nous interpelle. Oui. Les jeunes, quels que soient les camps dans lesquels ils se réclament, j'interpelle les jeunes. Nous n'allons pas fonder Ngandanjika avec les actuelles tensions. Nous n'allons pas fonder Ngandanjika avec l'hypocrisie. Nous n'allons pas fonder Ngandanjika avec le terrorisme politique, avec l'intolérance politique. Nous n'allons pas fonder Ngandanjika avec des guerres internes et des divisions, comme c'est le cas tout à l'heure. Ngandanjika est en train de se déchirer et de se dégrader davantage, simplement parce que certains ont eu des avantages et ils préfèrent marcher sur les autres et les autres n'ont pas eu les avantages. Ils se pointent comme des jaloux et nous voulons fonder ce Ngandanjika à ce niveau-là. Je ne vois pas les choses de cette manière. Et je sais que nous devenons dans la vie ce que Dieu a prévu pour nous. Pour vous qui lisez la Bible, vous connaissez que Jacob avait travaillé pendant 14 ans, oui, réclamant Rachel. Et on lui avait donné Léa. Et il a continué à travailler encore pour avoir Rachel. Mais parce que Léa qu'on lui avait donné, c'était une femme de l'Alliance. C'est avec Léa que Jacob a été intronisé, a été reconnu en tant que tel. Pas avec Rachel qu'il avait sollicité parce que Rachel était belle et consort. Je ne vous ai jamais connu, pasteur. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que l'on doit comprendre que nous devenons ce que Dieu a prévu pour nous. Okay. Alors, ça ne sert à rien que l'on puisse mettre de côté certaines activités entrepreneuriales. Moi, je vous informe que depuis les 4 de ce mois d'avril, j'ai commencé
les champs maraîchers. Donc, je peux vous demander, je vous en prie, je peux vous demander qu'on fasse une descente sur place. Vous allez voir ce que j'ai déjà fait. Et je sais que la semaine prochaine, on va déjà déplacer les jeunes plantes dans les germoires pour piquer par-ci, par-là. Donc, vous pouvez voir ça. C'est parce que nous comprenons. Ce n'est pas parce que nous manquons à faire. Nous avons d'autres activités à faire. Mais nous, si nous prenons une position, nous prenons des positions allant dans le sens de sauver Ngandangika parce qu'il est le seul qui nous reste. Mais nous ne prenons pas de position pour venger sur qui que ce soit. Nous ne prenons pas de position pour rendre compte ou bien satisfaire qui que ce soit. Parce que si il faudra que l'on puisse satisfaire, ma voix est entendue en Ngandangika ici, ça fait pratiquement 10 ans que je suis en train de prendre des positions. Qui peut me dire que j'ai déjà occupé une certaine fonction politique? La réponse est non. Je suis toujours dans la jeunesse. Je parle de structure en structure, toujours dans la jeunesse. Mais vous allez entendre quelqu'un dire non, ils sont financés par tel, ils sont financés. Tout ça, mais nous avons commencé ce combat longtemps. Donc, nous invitons tous les jeunes, comme moi, d'attendre chacun son destiné. D'attendre chacun sa prédestination. Pourquoi? Parce qu'on peut imposer les choses comme Etienne Tshisekedi a cherché le pouvoir. Il n'en a pas eu. Aujourd'hui, son fils est le président de la République. C'est un destin. Donc, nous devons accepter la chose telle qu'elle est venue. On ne peut pas imposer la nature à changer. Donc, vous vous réclamez du camp de Dr Bruno. Essayez de comprendre que Dr Bruno a les œufs entre ses mains. Les œufs, c'est aussi ces œuvres qu'il est en train de poser pour l'intérêt de la population. Bon gré, mal gré, il est en train de les poser à la limite de sa volonté et de ses moyens. Alors, il ne faut pas prendre ces actions qu'il est en train de mener pour les transformer en des cailloux à jeter à certaines autres franges de la jeunesse qui ne partagent pas les mêmes avis que votre camp. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on doit comprendre que Ngandangika n'est pas réservé à une seule personne. Ngandangika est réservé à tout le monde. Moi, si je produisais les choux, je les vends à vil prix. C'est ma contribution. Okay. Bon, si tel aussi fait ça, si tel autre fait ça, c'est sa contribution. Et on ne peut pas toujours passer tout notre temps à critiquer, mais nous devons aussi passer à l'acte pour que nous soyons aussi critiqués. Parce que vous aussi, quand vous serez critiqué, dans l'acte que vous allez poser, vous allez vous faire pression de bien faire. Ouais. L'autre, quand il sera critiqué, il va se faire pression de bien faire. Ouais. Et nous pouvons constituer un Ngandangika de meilleures et de bonnes intelligences, monsieur le journaliste. Merci, Moustapha. Quitte à moi de vous remercier et très reconnaissant de cette marque de considération à nous inviter sur Dilena TV. Je vous remercie. Merci, on se retrouve. Merci. Merci. À tout à l'heure.